Bonjour, si vous engagez un travailleur et que vous venez d'introduire la dimona d'entrée, il est temps de compléter la fiche d'identification travailleur. La fiche d'identification reprend toutes les informations personnelles et contractuelles du travailleur. Elles sont essentielles pour le calcul des salaires. Je vous explique tout de suite comment la compléter. Tout d'abord, connectez-vous à votre compte AppyPay. Dans le bloc Ma gestion salariale, allez dans la section Personnel et cliquez sur Engagement. Vous accédez directement à l'écran qui concerne les données personnelles du travailleur. Bon à savoir, vous pourrez suspendre votre encodage à tout moment en cliquant simplement sur le bouton Sauver. Vous pourrez le reprendre plus tard via l'onglet Aperçu. Si la personne a déjà travaillé dans l'entreprise, cliquez sur Oui à la première question. Vous récupérerez toute sa signalétique déjà existante. Si c'est un nouveau travailleur, alors complétez les différentes informations demandées. Nom, prénom, adresse, situation fiscale et familiale le plus précisément possible. Petite astuce, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône bleue. Les deux derniers blocs banque et données de contact sont facultatifs, vous n'êtes donc pas obligé de les remplir. Une seule exception, si vous nous avez donné procuration pour que nous transmettions le fichier des nets à payer directement à votre banque pour qu'elle effectue le paiement, il est indispensable de nous renseigner le numéro de compte ainsi que le BIC du travailleur. Cliquez sur Sauver et Continuer pour passer à l'étape suivante qui concerne le contrat de travail. Nous y voilà dans le bloc Contrat de travail, indiquez la commission paritaire, la catégorie de travailleur, ouvrier, employé, apprenti, le type de contrat, CDD, CDI, les dates de début et éventuellement de fin de contrat, ainsi que la fonction que le travailleur occupera dans votre entreprise. Il est à noter que pour certains contrats comme les apprentis et les stagiaires, le contrat doit obligatoirement être transmis à votre conseiller. Indiquez si votre travailleur vous donne droit à des aides à l'emploi ou des subsides. Pour l'octroi de certaines aides, il est nécessaire de fournir des documents à votre conseiller payroll. Retrouvez toutes les informations en cliquant sur l'icône bleue. Passez ensuite au bloc Salaire, cliquez sur la loupe pour choisir la catégorie, la classe et l'échelon du salaire du travailleur. Puis indiquez le montant de rémunération brute dans le champ Taux brut et précisez s'il s'agit du montant mensuel ou horaire via le menu déroulant. Si vous n'avez pas d'idée de la rémunération que vous pouvez accorder à votre travailleur ou si vous souhaitez qu'il soit payé en fonction du barème minimal de sa commission paritaire, cochez la case « Appliquer le barème de l'ACP ». Votre conseiller se chargera du reste. On continue avec le bloc Temps de travail. Indiquez si le travailleur effectue des prestations à temps plein ou à temps partiel et selon un horaire fixe ou variable. Si le travailleur a un horaire fixe, encodez ensuite sa grille horaire. Astuce, vous pouvez aussi afficher l'horaire en décimale. Une particularité existe pour les apprentis au niveau de l'encodage de la grille. La grille doit être dupliquée en cliquant sur le plus. Il vous faut une première grille pour les jours-heures prestés et une seconde pour les jours-heures de formation. Dans le bloc Déclaration des risques sociaux, si vous répondez oui à la question « Le temps partiel est-il involontaire ?», des questions supplémentaires vous seront posées. Pour bien comprendre chaque question, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône bleue « Info ». Veuillez noter qu'une demande écrite du travailleur reste obligatoire pour accéder aux demandes C131A et C131B. Passez à présent au dernier bloc « Rubrique ». Ici, vous pouvez renseigner les avantages toute nature dont le travailleur bénéficie. Moyens de transport, assurance groupe, titre repas, véhicules de société. Attention aux frais de transport. Dans certains secteurs, le remboursement est obligatoire et dans d'autres, non. En cas de doute, prenez contact avec votre conseiller payroll. Vous avez une question ou un commentaire à laisser à votre conseiller payroll à propos des données introduites? Le bloc Communication conseiller est spécialement conçu à cet effet. Il ne vous reste plus qu'à valider votre encodage en cliquant sur le bouton Sauver et Continuer ou juste sauver les données et continuer plus tard. Après avoir validé les données, vous accédez à l'écran récapitulatif. Relisez attentivement les informations et si tout est correct, cliquez sur le bouton Envoyer. Une fois que votre travailleur est encodé, vous pourrez le retrouver sous l'onglet Aperçu dans Signalétique dans le bloc Section personnelle. Vous pourrez modifier ces informations si nécessaire. À vous maintenant d'encoder la fiche d'identification de votre travailleur. Une question, plus d'infos, contactez votre conseiller payroll. UCM, indépendant et uni.